Bonjour à tous, dans cette vidéo on va revoir ensemble un point de cours qui concerne les résistances équivalentes et donc on va revoir comment finalement associer des résistances lorsqu'elles sont soit en série soit en dérivation et quelle est la résistance qui en résulte. Donc que veut dire avoir une résistance équivalente? C'est en fait quand vous êtes dans le cas d'un circuit avec plusieurs résistances, eh bien on va pouvoir simplifier ce circuit pour se ramener à un cas avec moins de résistance. Et évidemment, ce cas va dépendre si les résistances sont en série ou en dérivation. Donc si vous trouvez un cas dans lequel les résistances sont en série, c'est un cas où vos résistances vont être parcourues par la même intensité, que je vais appeler I. Ici, on a deux résistances R1 et R2, et le but, c'est de redessiner le circuit sous la forme d'une seule résistance, qui s'appelle la résistance équivalente de notre branche, qu'on appelle Rec, et qu'on peut exprimer en fonction de I. Alors comment on trouve Rec? C'est très simple, on va utiliser la tension. Donc si j'appelle A et B, c'est potentiel. Là j'ai U à B. Donc vous voyez bien qu'une fois que j'ai fait une résistance équivalente, c'est bien A et B ici, et donc j'ai bien U à B ici. Donc on a d'une part, en utilisant la modélisation avec la résistance équivalente, on a que d'après la loi d'Ohm, U à B est égal à R équivalent I. Et d'autre part, en utilisant le premier circuit, eh bien, je vais couper avec un point C ici. Et donc on va écrire que U à B, c'est égal à U à C plus UCB. D'accord? J'utilise la relation de Schall. Or, UAC, on est en convention récepteur, c'est donc égal à R1I. Et UCB, on est en convention récepteur aussi, c'est égal à R2I. Et donc, en égalisant, on obtient que R1I plus R2I est égal à R équivalent I, ce qu'on réécrit évidemment, R équivalent égale à R1 plus R2. Donc, dès lors qu'on a des résistances qui sont en série, parcourues par la même intensité, on peut simplifier ces résistances et les mettre sous la forme d'une seule et unique résistance, telle que cette résistance est égale à la somme des deux autres. Évidemment, ça marche aussi si j'en ai 3, 4, 5, etc. Donc la généralisation pour n résistances en série, c'est Rec égale un somme sur I égale 1 à n des RI. Très bien, donc voilà pour les résistances en série. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour des résistances qui sont en dérivation, ou en parallèle. Encore une fois, j'insiste sur la notation, mais c'est pareil. Donc, dans quel contexte je vais rencontrer des résistances en dérivation? J'ai, par exemple, ce contexte-là. Donc, deux branches, avec des résistances qu'on appellerait R1 et R2, une intensité I en entrée, une intensité I en sortie, un point de potentiel A, un point de potentiel B. Donc vous voyez bien que les deux résistors de résistance R1 et R2 sont soumis à la même tension. Et donc le but, comme précédemment, c'est d'obtenir une version simplifiée sous la forme d'une seule résistance qu'on appelle R équivalent, qui évidemment n'est pas la même que précédemment. Ici, on a bien le point A et le point B, et on est soumis à l'intensité I, à l'intensité I. Et là, c'est bien la tension UAB. Donc, on a plusieurs choses. Et on va utiliser, pour démontrer le résultat, la loi des nœuds. En A, on a que I est égal à I1 plus I2, d'après la loi des nœuds. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va écrire les lois d'Ohm. Or, UAB est égal à R1 I1, et UAB,
étant donné que les dipôles sont en dérivation, il est aussi égal à R2, I2. D'accord? Donc I1, il est égal à UAB sur R1, et I2, il est égal à UAB sur R2. Donc de ça, j'en déduis que I, qui est égal à I1 plus I2, ben, il est égal à UAB, que vient factoriser 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc ça, c'est pour le premier circuit. Et dans le deuxième circuit, on a également un loi d'Ohm, dans le circuit avec R équivalent, que UAB est égal à R équivalent I, donc que I est égal à UAB divisé par R équivalent. Et donc en égalisant, on obtient que UAB sur R équivalent est égal à UAB, facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Les UAB se simplifient et on obtient le résultat très important qui est que 1 sur Rec est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc dès lors que vous avez des résistances qui sont en parallèle, eh bien vous pouvez calculer une résistance équivalente en sommant les inverses des résistances. Donc on peut généraliser cela pour n résistors en parallèle. On a que 1 sur R équivalent est égal à la somme sur I allant de 0 jusqu'à grand N des 1 sur RI. Ça marche pour plus qu'une résistance, bien évidemment. Donc voilà les deux cas qu'il faut absolument maîtriser, résistance en série, résistance en parallèle, et savoir exprimer la résistance équivalente dans les deux cas, ça c'est à connaître absolument par cœur. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que c'était clair, sinon venez me poser des questions.